Salutations, c'est Spirial. L'émission C'est ça le catch a lancé un concours de pronostics de cartes pour WrestleMania 34 et je crois que c'est l'occasion parfaite pour vous parler d'un truc. C'est que ce WrestleMania, je l'ai vu. Et là vous allez me dire, n'importe quoi, c'est pas avant 8 avril, genre tu voyages dans le futur, mais je vous jure que c'est vrai. Apparemment c'est Vince qui a eu peur de toute cette histoire de fin de neutralité du net, il a voulu que WrestleMania soit sur le network en avance pour qu'il soit diffusé à la date prévue. Du coup, la WWE a tourné le show la semaine dernière avec les spectateurs qui ont pu avancer leur séjour. Et figurez-vous que grâce à mes réseaux, j'ai en ma possession une clé USB contenant tout l'enregistrement de ce WrestleMania. Et comme je suis sympa, je vous les upload sur YouTube en non répertorié, vous trouverez le lien en description. Nous avons d'abord un pré-show qui commence par la bataille royale d'André le Géant. Rien à dire dessus, depuis que Corbin l'a gagné, on sait qu'elle sert plus à grand chose, donc autant l'offrir à quelqu'un qui a besoin de gagner. Cette année, c'est Apollo Crews qui gagne face à un Kurt Hawkins un peu trop excité par l'opportunité d'enfin finir sa série de défaites. Apollo est porté en héros par Tatsuya Neal, Tozawa et Dana Brooke, mais les trois gardes du stade ne sont même pas installés pour voir ça. Deuxième match, il s'agit de The Revival qui défend leur ceinture par équipe de Raw contre The Bar. Un peu déçu de voir ces deux équipes en pré-show, mais j'imagine qu'il n'y a pas assez de place dans le show principal pour tout le monde. Les deux équipes nous offrent une performance assez sympathique avec des tas de trouvailles qu'on peut s'y attendre, mais finalement c'est Wilder et Dawson qui conservent leur ceinture gagnée plus tôt dans l'année. Et enfin, troisième et dernier match de ce pré-show, il s'agit d'un match pour le championnat Cruiserweight avec Enzo Amore contre Hideo Itami, kick dans la tronche du champion, GTS tombé, nouveau champion, un squash total Itami, à croire que la WWE commence à lui faire confiance ou alors qu'Enzo n'est plus dans leur plan. On passe à la carte principale qui commence avec un Dolph Ziggler contre Bobby Roode pour le championnat des États-Unis. C'est un ladder match. Pour résumer la rivalité, en fait, donc Bobby a gagné le fameux tournoi pour le championnat US, mais Ziggler est revenu juste après sa victoire pour dire que son plan a parfaitement fonctionné, qu'il voulait prouver qu'il était indésirable à SmackDown et que tout le monde voulait tout faire pour l'oublier. Mais il est revenu au meilleur moment pour mettre la WWE dans le barat parce qu'ils lui ont retiré le titre trop vite. Du coup, Roode et Ziggler se battent pour savoir qui est le vrai champion des États-Unis, et voilà pourquoi ce match existe. On a droit à un opener décent, et au final, c'est Roode qui décroche la ceinture et lance son Glorious du haut de l'échelle. Match suivant, il s'agit de Baron Corbin contre Randy Orton. Comme dirait notre ami Norbert Feuillant, ce match est une clinique, dans le sens où on trouve pas mieux pour faire une anesthésie générale. Soyez indulgents avec vous-même et évitez de regarder le match après 22h si vous voulez pas louper les autres. Ensuite, le thème de Stephanie McMahon réveille le public, sans doute par instinct de survie, et la Billion Dollar Princess arrive sur le ring pour nous présenter la toute nouvelle ceinture Tag Team féminine, qui est la même que les championnats tag traditionnels, sauf qu'elle sera défendue dans les deux brands, et que le strap est blanc et que les plaques métalliques sont bleues et rouges. Elle balance mot pour mot le même discours qu'à chaque fois sur l'histoire, Fabius Moolah et tout ça, sauf qu'elle n'arrive pas à finir vu que les gens du premier rang lui balancent les goodies de WrestleMania à la tronche et la force à sortir du ring. Le temps de tout débarrasser, la vidéo de présentation se lance et elle montre une feud qui m'a l'air assez divertissante entre Sasha Banks et Bayley et l'iconic duo BDK et Peyton Royce qui ont rejoint le roster principal après le Rumble et se sont autoproclamés championnes avec leur propre ceinture et tout, et se sont directement attaqués aux deux Horsewomen, donc Sasha Banks et Bayley, et à leur prétendue amitié. En tout cas, vu la pop qu'elles ont durant leur entrée, l'iconic duo a l'air de très bien marcher dans le roster, et je suis très content. Victoire de Banks et Bayley après un match solide. Ensuite, nous avons un segment Fashion Files. Breezango et Ascension sont en quête des Bludgeon Brothers dans toute la Nouvelle-Orléans et tombent nez à nez avec eux, beau mieux dans le carnaval. Et les trois équipes font des blagues ensemble, ils ont l'air de bien s'entendre finalement. Ça peut peut-être mener à quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, rien n'est moins sûr avec la WWE et leur booking. Match suivant, il s'agit de The Miz qui combattra le démon Finn Balor. Alors je dois noter que le maquillage de Finn est vraiment excellent, il y a des petits effets de profondeur, c'est vachement bien fait. Le Miz a vraiment l'air d'avoir peur dans tout le match, c'est vraiment encore un psychologie de ring monstrueux de la part de Miz. À un moment, l'arbitre est à terre et il demande au Miz Tourage de l'aider, mais Bo et Curtis fuient tellement du démon qu'il reste cloué sur place. Cela permet à Balor de contre-attaquer et de gagner le match après un coup de grâce. Un peu déçu, on aurait dit un match de Raw en un peu mieux quoi.
Puis nous avons un match féminin, un triple threat entre Sonia Deville, avec Absolution contre Asuka, contre Alexa Bliss pour le championnat féminin de Raw. Je pense que c'est un match parfait pour les trois et je sais bien ce que les bookers ont fait. Malheureusement, c'est pas le match du siècle, mais Asuka a vraiment l'air d'une star dans le match. Justement, malgré la stipulation qui pouvait lui permettre de perdre, c'est bien elle qui remporte le championnat féminin après avoir réussi à remporter Paige, et Mandy Rose. On enchaîne avec un match tag team. Il s'agit des Usos qui défendent leur ceinture tag team contre Rusev Day, donc Aiden English et Rusev. Un très bon match, limite 4 étoiles, les deux équipes sont extrêmement over. Aiden English un peu en retrait mais fait très bien le boulot qu'on lui demande. Il suffit d'une petite dizaine de minutes pour que les Usos conservent leur ceinture. Ensuite, nous avons le droit à Walk-in Matt Hardy contre Bray Wyatt. Je suis vraiment content que les deux aient leur place à WrestleMania. Si j'en crois la vidéo, c'est leur tout premier affrontement dans la feud. Je pense que j'aurais trouvé le temps long si je m'étais tapé tous les héros sans action. Mais si ça signifie que les bookers ne grillent pas de cartouche, je dis pas non. Côté ring, c'est pas folichon, bien que Bray met du sien, qu'Hardy est protégé. Par contre, ça se voit qu'ils ont une carte blanche entre l'apparition de Sister Abigail, Vanguard One qui casse le premier tombé de Wyatt, avec l'arbitre qui sait pas du tout quoi foutre. Bref, voilà. Mais le truc le plus fou dans le booking de ce match, c'est quand même que Bray Wyatt a gagné à WrestleMania. Sinon, pas grand chose à rajouter. Je pense que le match parle pour lui-même. On aime ou on déteste, mais moi j'ai bien aimé. On passe sur le fameux Instant Hall of Fame où on nous présente les gens qui ont été intronisés hier. Il s'agit de Vader, Rob Van Dam, Shayna, les Dudleys, Lex Luger, Jim Johnston, Cyndi Lauper et comme headliner de cette année, Goldberg. Un très bon Hall of Fame 2018 dans l'ensemble, peut-être un petit peu trop grand. Mais je suis particulièrement content de voir Jim Johnston dans la liste. Il le mérite amplement, il va pouvoir passer une retraite très sympa. On reprend les matchs avec un Braun Strowman contre Triple H. Moi aussi j'aurais bien aimé voir Braun plus proche d'un titre, mais bon, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut. Triple H l'a attaqué au Royal Rumble alors qu'il était sur le point de pouvoir slammer Brock Lesnar, et du coup c'est une énième feud Catcher Over contre Autorité. Mais bon, Braun gagne assez facilement, il laisse Hunter tout seul sur le ring, limite en train de chialer. Mais en même temps, ça avait pas trop l'air d'une retraite des rings, et puis de toute façon avec Triple H, on ne sait jamais. Le match suivant, il s'agit de The New Day, avec Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn avec Daniel Bryan. Le match était en jeu car le General Manager dont l'équipe perd sera viré de son poste. Daniel Bryan manage désormais les deux Canadiens envers et contre tous, et quel meilleur choix pour défendre le SmackDown de Shane que les New Day? Eh bien la réponse est, il n'y en a pas, puisque les K-Cachers nous offrent une performance dantesque, vraiment limite 5 étoiles, même je leur donnerais même 5 étoiles. C'est vraiment masterclass de psychologie de ring, les 4 personnes se donnent vraiment à cœur joie, et ça fait vraiment plaisir de voir du catch de cette qualité à WrestleMania. Donc la grosse surprise de ce show. Confrontation suivante, il s'agit d'un Fatal 4-Way pour le championnat intercontinental. Il s'agit de Samoa Joe qui est champion à l'entrée de WrestleMania contre Seth Rollins, contre Jason Jordan, contre John Cena. Pour l'histoire, Joe a remporté le championnat intercontinental contre Roman à Elimination Chamber. Au Raw du lendemain, John Cena vient le défier, mais également Jason Jordan qui veut un titre individuel, même s'il est encore champion tag team avec Seth Rollins. Il va en faire une obsession et cette obsession va lui coûter le championnat tag team et le faire rentrer en feud avec son partenaire Seth Rollins, donc qui s'incruste dans ce match. Surprise, Rollins est éliminé en premier, mais il se venge sur Jason Jordan qu'il fait éliminer. Et enfin, Samoa Joe fait dormir John Cena grâce au Coquina Clutch. Les 4 ont fait le service minimum, mais la manière dont Cena perd est plutôt marquante avec son visage limite violet à cause de la prise portée par Samoa Joe. Je pense qu'on verra cette image assez longtemps. Par la suite, The Rock arrive sur le ring pour annoncer l'affluence du stade, mais il est interrompu par ni plus ni moins que Jinder Mahal qui est dégoûté de ne pas avoir de match alors que c'est le Maharaja des temps modernes et que c'est un ancien champion de WWE. The Rock lui propose d'être son adversaire du soir, mais Mahal refuse l'invitation. Cela ne l'empêche pas de se prendre un Rock Bottom. On approche de la fin du show avec un match de championnat féminin pour le championnat féminin de SmackDown. Il s'agit de la championne Charlotte Flair qui défend contre Ruby Riott qui a gagné le Rumble. Ruby n'est pas accompagnée de son squad vu qu'Asuka s'est déchaînée sur Logan et Liv.
après son élimination forcée au Royal Rumble, mais Becky Lynch et Naomi sont quand même en ringside au cas où ils reviennent, ce qui finit d'ailleurs par arriver en fin de match. Dans le ring, c'est vraiment cool, Charlotte fait encore le show et Ruby semble être la seule depuis bien longtemps à être à son niveau. Victoire de Charlotte dans un match malheureusement trop court pour lui faire justice, sans doute pour laisser la place aux deux main events. A noter, aucune trace de Carmella et de sa manette, donc il faudra être patient. Le co-main event, il s'agit de AJ Styles qui défend sa ceinture WWE contre Shinsuke Nakamura, le vainqueur du Royal Rumble. Et oui, le Dream Match est bien arrivé et il n'a pas déçu loin de là, parce que pour la première fois dans le roster, on sent que Nakamura est au top et AJ, bon, excellent comme toujours. Sans doute le match le plus stiff depuis bien longtemps à la WWE, avec cerise sur le gâteau, une victoire du japonais avec un Kinshasa en plein phénoménal forearm. De très loin le meilleur match de la soirée et je pense que l'histoire lui fera justice. Et enfin le main event, il s'agit de Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le championnat universel. Bon, on s'y attendait tous, mais au moins c'est fait. Le match est brutal avec un Brock Lesnar clairement dominateur au début. Roman se prend quand même 3 F5 et une bonne vingtaine de German suplex, mais on sait tous où ça nous mène. Après quelques Superman Punch et Spear, Roman fait le tombé final. Paul Heyman sangle au fond du trou et le Big Dog célèbre sous les feux d'artifice de la Louisiane. Fin de ce WrestleMania 34. Mon bilan final est très positif pour ce WrestleMania. À part les matchs des meufs de roue et Miss Valor, on était très gâtés. Le Edge Naka a été exceptionnel. New Day, Kevin Sami, pas loin derrière. Par contre, le main event en forme de célébration de Roman Reigns, ça risque de gâcher la soirée de quelques-uns. La WWE nous fait vraiment plaisir à part ça, et j'ai hâte de voir la réaction des gens qui ont choisi de voir le show en avril. Des gros bisous à toute l'équipe de 3CFM, j'espère que vous apprécierez ce WrestleMania autant que moi. A plus!